Alors, shalom à tous, hein. Avant de la jeter, je voulais quand même la filmer. Regardez bien cette couverture. La matière de cette couverture, c'est de la peluche. Je l'ai acheté à peine hier. Et dès que je me suis couchée dessus, j'ai commencé à ressentir des choses bizarres dans mon corps. Je ne me sentais pas trop bien. Et puis, bon, je me suis dit non, je ne pense pas que ce soit la couverture. J'ai dormi. Au réveil, j'avais des maux de tête. Au réveil, je me sentais comme malade. J'étais pas bien du tout. Et donc voilà, c'est ça. J'ai prié et le Seigneur m'a demandé de l'acheter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint des Saints. Gloire à l'agneau immolé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Éternel de me permettre de venir témoigner. Témoigner de ta bonté, de ce que tu as fait encore une fois de plus dans ma vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ qui prenaient le temps d'écouter ce témoignage. Je remets ce témoignage entre les mains puissantes de l'Éternel, car c'est lui qui me recommande de témoigner. Si nous témoignons, c'est d'abord afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et ensuite, pour que les bien-aimés reçoivent le témoignage, écoutent ce que Dieu a fait. Amen. Alors oui, Seigneur, je prie et je remets en toutes tes saintes mains toute personne qui prend le temps d'écouter ce témoignage. Je prie que le Saint-Esprit ouvre leur intelligence, que le Saint-Esprit parle au-dedans de leur cœur et que toute forme d'incrédulité, toute forme de doute soit renversée et anéantie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que seul ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur. Que ton Esprit Saint continue de nous ouvrir les cieux et de nous montrer ce que nos yeux naturels ne voient pas. Oui, car le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, ta parole nous dit dans Matthieu 10, 16 que nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce monde ne nous appartient pas, nous ne sommes que de passage. Notre véritable patrie, c'est dans les cieux. Alors oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu puisses davantage nous aider à nous sanctifier, corps, âme et esprit. Que tu puisses continuer à nous aider de nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas. Que la chair en moi se taise et que ce soit ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Et je remets tout entre tes saintes mains. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, une fois de plus, shalom à tous. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens témoigner. Je viens raconter au fait ce qui s'est passé. J'ai vécu une expérience à laquelle je ne m'y attendais pas. Donc, il s'agit de ma couverture. Alors, j'avais un grand besoin d'acheter une couverture parce que nous sommes en septembre et il commence à faire froid. Donc, je suis allée au supermarché Walmart. Donc, arrivé dans le rayon des couvertures, j'ai... comment vous expliquer ça? Je suis très sensible au fait spirituellement. Ça fait que quand j'arrive dans un endroit et qu'il y a une atmosphère comme un feu étranger, une atmosphère où il y a peut-être des mauvais esprits, ben, je le ressens. Je sens qu'il y a une hostilité au fait. Donc quand je suis arrivée proche des couvertures, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas bon spirituellement. Mais j'ai banalisé. Je me suis dit, bon, faut pas non plus abuser, hein. Je suis venue chercher une couverture quand même. Le Seigneur sait qu'il fait froid, il commence à faire froid et j'ai besoin de me couvrir. Donc j'ai banalisé, honnêtement, j'ai banalisé. Mais malgré que j'ai banalisé, j'étais quand même consciente qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net dans ce rayon. Donc, il y avait plusieurs couvertures. J'avais le choix de plusieurs couvertures. Et moi, mon choix, ben, s'est porté sur une couverture dont la matière est en forme de peluche. Donc, si vous voyez un peu les nounours, la matière du nounours, hein, c'est chatoyant, c'est doux, ça tient chaud. Donc, voilà, c'était ça la couverture. Et il y avait une autre couverture à côté. Et au-dedans de moi, quelque chose me disait, prends l'autre couverture. Mais moi, en tout cas, je voulais celle-là parce qu'elle tenait chaud.
parce qu'elle avait la matière peluche et je me disais qu'avec celle-ci, franchement, ben, je vais vraiment dormir au chaud. Donc j'avais déjà été séduite par la couverture. Donc ça, je dois le préciser. J'avais déjà été séduite. Et quand on est séduit, il est encore difficile d'écouter la voix de l'esprit. C'est maintenant un combat au fait à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Au-dedans de moi, je savais, je me disais qu'il y avait quelque chose sur cette couverture. Mais je raisonnais avec le fait que c'est vraiment ce qu'il me faut. Il fait froid, j'en ai besoin. Parce que je vis dans un immeuble et on a un chauffage collectif. Et le chauffage, bah, il va fonctionner à partir du mois d'octobre. C'est pas maintenant. Donc, dans la maison, il commence à faire froid. Bah, il faut juste porter des pulls, des gilets, et puis voilà. Mais voilà. Donc, moi, j'avais besoin de cette couverture. À tout prix, je l'ai prise. Mais je précise, en prenant cette couverture, mes pensées aussi étaient allées sur une autre couverture que j'aurais dû prendre. C'était celle-là que j'aurais dû prendre, mais je ne l'ai pas prise. Et pour me faire bonne conscience, j'ai dit, Seigneur, ok, je vais prier. Donne-moi la paix du cœur. C'était un peu hypocrite de ma part. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la paix, c'est que la couverture, elle est pour moi. Et j'avais la paix. Mais c'est normal que j'avais la paix parce que je désirais déjà la couverture. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai emmené la couverture à la maison. Voilà, j'ai fait mon lit. J'étais fatiguée parce que j'étais rentrée quand même tard. Il était, je pense qu'il était presque 21 heures par là. 20h, 21h, je crois. Et j'étais fatiguée. Donc, j'ai prié. Mais j'ai pas vraiment fait... J'ai fait juste une prière, au fait, pour remettre ma nuit entre les mains du Seigneur. Et voilà ce qui va se passer, frères et sœurs, pendant la prière. Voilà l'amour de Dieu envers ses enfants. Donc, pendant que je priais, le Seigneur, il ouvre mes yeux et je vois un caniche. Je vois un caniche qui marche tout le long d'un couloir. Et le caniche avait la peau de peluche, comme un nounours. Vous savez, il y a des chiens qui ont la peau de nounours. Hein. Donc, voilà, c'est ça que moi j'ai vu dans la vision. Donc, dès que j'ai vu le nounours, j'ai compris qu'il s'agissait de ma couverture. Mais encore là, je me suis bagarrée avec le Seigneur. Je me suis dit, non, 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 non. Je ne sais pas d'où vient cette vision. Je ne sais même pas si c'est le Saint-Esprit qui me montre ça. Donc, quand le caniche a fini de longer tout le long du couloir, est apparu maintenant un démon. Et le Seigneur a ouvert mes oreilles. Et le Seigneur a ouvert mes oreilles. Et le démon me dit, remets ma couverture. Oh, oh Seigneur. Le démon m'a dit, oh, le démon m'a dit, remets ma couverture. Je me suis dit non. Honnêtement, je me suis dit non. Non. Au fait, j'ai rejeté la vision. Et quand j'ai fini de prier, le Seigneur maintenant m'a dit, j'ai lu le passage, j'ai lu le passage. Et dès que j'ai terminé de lire le passage, j'entends une voix qui me parle avec fermeté, limite agressivité. Mais bon, c'était la fermeté, c'était jette cette couverture. Moi, je me suis dit, franchement, non. J'ai dit, j'ai payé pour ma couverture. J'ai dit non. Donc, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a interpellé. Et il avait commencé à m'interpeller depuis dans le supermarché. Avec l'atmosphère que j'ai ressentie. L'atmosphère était hostile. Mais malgré, j'ai banalisé. Je suis arrivée, j'ai prié. Il a ouvert mes yeux, il m'a montré la vision. Le démon m'a parlé. Le démon m'a dit clairement, remets ma couverture. Je rigole, mais... je rigole pas de joie, je rigole de tristesse. C'est triste au fait parce que... non mais c'est triste, bref. Et donc après, donc, non seulement j'ai rejeté la vision, le Seigneur, après avoir lu le passage biblique, m'a parlé, j'ai fait comme si rien n'était. Et ce qui va se passer, c'est que quand je rentre maintenant dans mon lit, au contact, c'est-à-dire que quand je m'allonge, dès que je touche la couverture, je ressens comme des transferts entre la couverture et mon corps, en fait, spirituel bien sûr. Donc, du coup, je me sentais mal. Je sentais qu'il y avait des choses bizarres. Mais j'étais fatiguée. Et cette fatigue, ce n'était pas une fatigue normale non plus. C'était ma désobéissance, c'était déjà l'esprit qui était sur cette couverture qui m'endormait. Et j'ai dormi. Et en dormant, j'ai fait un rêve très bizarre. Mais bon, j'ai compris qu'au fait, ma désobéissance a donné accès au fait à l'ennemi. Et donc, dans la nuit, je me réveillais 2 fois.
Mais tellement le sommeil me berçait, j'étais trop bien dans cette couverture chaude qui me tenait au chaud. Je ne voulais pas me lever pour prier. Donc je ne me suis pas levée non plus. 2 fois de suite, non. Et c'est à partir de 7 heures que j'ouvre mes yeux. Et là, je me réveille, j'ai les maux de tête. J'étais comme malade. Je lui ai donné un coup de fil, je lui ai appelé une sœur en Christ avec qui je parlais. Et pendant que je parle avec elle, je ressens vraiment l'envie d'aller prier. Et je lui dis, c'est bizarre, je ressens que l'esprit me pousse à aller prier, mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui ne veut pas prier. Au fait, je ne voulais pas prier, pourquoi? Parce que je savais que si j'allais prier, j'allais savoir toute la vérité sur la couverture et je ne voulais plus, au fait. Il y avait une peur qui s'était installée en moi. Donc quand j'ai raccroché, j'ai dit au Seigneur, en tout cas Seigneur, si je dois jeter cette couverture, je vais la jeter dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je suis allée prier. Et c'est en priant, au fur et à mesure que j'ai commencé à prier, le Seigneur, il a... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, les maux de tête sont partis. Les choses que je ressentais bizarres dans mon corps sont parties. Le Seigneur, il a d'abord fait un travail, c'est-à-dire, il m'a délivré de toutes ces choses. Et à la fin, il m'a dit, maintenant, jette ta couverture. Calmement, je n'ai pas discuté. J'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je l'avais payé 45 $ plus taxes. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que 45 $ face au royaume des cieux? Qu'est-ce que c'est que 45 $ face à Dieu qui est mon Père Céleste et c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui pourvoit mes besoins? C'est quoi 45 $? Amen. Donc comprenons que quand Dieu nous demande de faire quelque chose et tant qu'on ne fait pas ce que Dieu veut, ben, tout ce qui est rattaché à notre désobéissance continue à polluer notre vie. Tant que moi, je n'avais pas jeté la couverture, les maux de tête m'assaillaient, je me sentais mal. Je sentais vraiment comme il y avait une barrière entre moi et le Seigneur. Je sentais que je voulais parler à Dieu, mais je sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui ne voulait pas. Vous voyez? Mais quand je suis allée dans la présence du Seigneur, j'ai commencé à prier et j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai emmené quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu dans sa maison. C'est la maison du Seigneur. Et tout ce qu'on emmène dans la maison du Seigneur, on doit présenter à Dieu. Dieu doit, bon, c'est pas qu'il va scanner, mais il va te dire si cette chose est bonne ou pas, si tu peux la conserver ou pas. Mais moi, déjà, depuis l'extérieur, je me disais que c'est ma couverture, Dieu approuve, il n'y a pas de problème. Comment voulez-vous que le Seigneur me parle? Comment est-ce que je peux encore entendre le Seigneur? Puisque j'ai tout jeté, j'ai tout rejeté, et même malgré ça, il m'a encore parlé dans la prière, il m'a parlé à travers le verset biblique. Mais malgré tout, j'ai tout rejeté. Voilà l'amour du Père pour ses enfants. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mon témoignage aussi, c'est une manière de nous interpeller, chacun de nous. Pour ceux qui sont déjà entrés par la grâce de Dieu dans le dépouillement extérieur. Pour ceux qui ont compris forme d'interpellation. Ne pensez pas que le dépouillement s'arrête juste aux vêtements, aux bijoux, aux talents, aux mèches, non. Le dépouillement, c'est tout simplement se débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc si dans ta maison, tu as un tableau que tu as sur ton mur qui ne glorifie pas Dieu, jette-le. Non, jette-le. Si tu as de la décoration par rapport, je ne sais pas moi, des fleurs artificielles, des vases, ça ne glorifie pas Dieu, mais écoute, tu vas jeter tout ça. Même si tu as eu à dépenser ton argent, tu vas jeter, frère. Tu vas jeter, sœur. Nous sommes là pour obéir au Seigneur. Nous sommes là pour marcher en conformité avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour représenter Christ parce qu'il nous a choisis, nous sommes les témoins. Nous ne pouvons plus nous conformer au siècle présent, nous ne pouvons plus vivre comme tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Donc en passant, bon, j'ai aussi acheté des têtes d'oreiller parce que j'avais des vieux coussins, donc j'ai racheté des nouveaux coussins. Et le Seigneur aussi m'a demandé de jeter mes têtes d'oreiller. Donc, je les ai jetées. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai vécu dans la nuit d'hier soir. Parce que j'ai fait mes achats hier soir. J'ai dormi et c'est ce matin, très tôt le matin, que le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Les maux de tête que j'avais et qu'on sort. J'ai jeté la couverture. Donc là, je vous parle, je me sens mieux par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça va mieux. Mais il faut témoigner. La couverture, elle paraît innocente. Tout le monde a besoin de couverture pour se couvrir parce qu'il fait froid. Dieu sait qu'on a besoin de se couvrir parce qu'il fait froid, de se tenir au chaud.
Mais le diable se présente dans des choses qui paraissent innocentes, des choses on ne peut même pas soupçonner, on ne peut même pas douter. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Juste pour terminer, pour ceux qui auront peut-être besoin d'un passage biblique ou un verset biblique qui dit qu'on ne peut pas dormir avec des couvertures en forme de peluche, je n'ai vraiment pas de verset à vous donner. La parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le Seigneur m'a parlé à travers les dons spirituels, il m'a ouvert la vue, donc il m'a montré une vision. Moi, il m'a révélé à travers la vision. J'ai vu le démon qui m'a dit remets ma couverture. J'ai rejeté la vision, je me suis dit c'est pas Dieu, et voilà. Et j'étais dans l'erreur. C'est Dieu qui me parlait. Donc soyons prudents, frères et sœurs, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans ses voies, qu'il nous fortifie, qu'il nous garde sur le chemin étroit. C'est comme la Bible le dit, très peu de personnes trouvent ce chemin parce qu'il n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, nous y arriverons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Demeurons dans l'obéissance et Dieu fera le reste. Shalom à vous.